Chers Vicoises, chers Vicois, cette vidéo parce que cette année nous ne sommes pas en mesure d'organiser des vœux comme on le fait habituellement, c'est-à-dire où nous sommes nombreux et où nous partageons à la fin un moment de convivialité autour de la galette des rois. Donc j'ai attendu jusqu'à la fin pour voir s'il n'était pas possible de l'organiser avant le 31 janvier, mais finalement je vais vous présenter mes vœux et les vœux du conseil municipal par cette vidéo. Donc je vous souhaite tout le meilleur pour 2022, d'abord de la santé, la prospérité et tout le bonheur pour vous et vos proches dans cette nouvelle année. Je forme le vœu évidemment que nous arrivions à sortir de cette crise pandémique qui dure depuis bien longtemps, depuis trop longtemps, et que nous arrivions à trouver une vie qui s'approche de plus en plus de la normale. Vous dire également que je ne reprendrai pas toute la présentation de ce que nous avons pu faire en 2021 et tous les projets de 2022, mais vous les verrez dans un PowerPoint qui sera mis en ligne et qui aurait été le PowerPoint que je vous aurais présenté si nous avions fait une cérémonie des vœux normale. Je vais quand même revenir sur quelques réalisations de 2021 et notamment me réjouir que nous ayons obtenu la deuxième fleur cette année sur laquelle nous travaillons depuis longtemps et qui montre l'investissement en termes d'amélioration du cadre de vie, de développement durable de la commune. Et puis, pour ne citer que ces deux aménagements, la rénovation de tout le canal où tous les ponts ont été refaits, et puis la création d'une place rue de l'Abattoir que j'ai pu inaugurer ce matin et qui sera ouverte dès ce vendredi. Vous dire également que pour 2022, plusieurs projets structurants sont prévus. D'abord, le lancement de la création de la résidence senior qui sera dans le quartier du Baradat, où plusieurs habitations individuelles seront créées pour justement les seniors qui sont encore autonomes mais qui veulent des habitations adaptées à leur mode de vie et avec un certain nombre d'activités communes, mais j'aurai l'occasion de revenir sur ce dossier et de vous le présenter plus en détail. Également l'extension du gymnase de la RAI qui verra l'agrandissement du gymnase avec la création d'un trinquet, mais aussi la création d'une salle des fêtes qui manque cruellement à Vic depuis longtemps, qui sera mise à disposition des associations et aussi des particuliers contre location. Les travaux seront lancés cette année et ne seront pas finalisés cette année. Également le lancement des travaux de la station d'épuration qui est quelque chose qui était tout à fait nécessaire. Vous verrez tous les projets, parce qu'il y en a bien d'autres pour l'année 2022 dans la présentation qui est mise en ligne dès ce jour. Mais je veux quand même revenir sur d'autres points qui n'étaient pas nécessairement prévus dans le cadre de notre action pour ce mandat, mais qui arrivent, qu'on doit aborder et qui sont cruciaux pour le développement de Vic. Ils sont au nombre de 3. D'abord la question de la rénovation ou la reconstruction de l'école maternelle. Alors vous le savez, les écoles ne sont plus de la compétence de la commune mais de la communauté des communes. En revanche, les écoles appartiennent à la commune, qu'il s'agisse de l'école maternelle du Petit Bois ou de l'école Pierre Guillard. Et dans le cadre de cette question de rénovation, reconstruction de l'école maternelle, se pose la question de l'unité de lieu à moyen et à long terme entre l'école maternelle et l'école primaire. Et cette question, je me la pose, et me la posant, le président de la communauté de communes se la pose également. Donc, nous devons réfléchir et prendre les bonnes décisions dès 2022 sur ces sujets, sachant que moi je suis favorable à une unité de lieu entre l'école maternelle et l'école primaire, si un tel projet est faisable, pertinent et finançable. Donc nous allons devoir y travailler. Le deuxième point qui est fondamental, c'est qu'enfin la déviation Est-Ouest puisse voir le jour, donc que les travaux commencent cette année en 2022, qu'ils soient fixés au budget du conseil départemental, c'est ce que je souhaite. Il en va du développement de la commune, mais aussi de tout le territoire du Val d'Adour. Et je sais que le président de la communauté de communes a à cœur aussi ce projet, sachant qu'il se double
de la question de l'entrée dans Vic depuis l'Est, c'est-à-dire depuis la route de Rabastens, qui pourrait directement rejoindre le boulevard Gallieni en traversant la place du Corfranc-Pommiès. Donc voici un autre sujet qui concerne l'entrée de Vic ou le contournement de Vic et qui concerne donc la commune, mais le territoire en général. Et puis un troisième sujet que je vous annonce aujourd'hui, il est question de construire un nouvel hôpital à Vic qui reprendrait une partie du pôle gériatrique, mais aussi un service d'urgence. C'est une volonté du centre hospitalier de Bigorre, une volonté sur laquelle je travaille avec eux depuis un certain nombre de temps et qui est partagée par, je crois, tous les élus du nord du département. Ce serait une formidable opportunité pour Vic, mais aussi pour tout le territoire du Val d'Adour, puisque ça rapprocherait considérablement toute la population d'un accès aux urgences et d'un accès à l'hôpital. Donc ce projet serait aussi tout à fait structurant, j'aurai l'occasion d'y revenir, il n'est pas encore acté, mais il est important qu'on puisse y travailler de concert avec l'hôpital, mais aussi avec tous les élus du territoire. Donc vous voyez bien ces trois sujets qui n'étaient pas à l'ordre du jour, qui n'étaient pas prévus pour cette année même, mais qui devront être portés en 2022, posent la question d'une nouvelle collaboration entre la commune de Vic et la communauté de communes, qui était au point mort depuis un peu plus d'un an, mais qui doit être repensée aujourd'hui pour des questions de développement et d'intérêt général. Et ces discussions ont déjà commencé, j'espère qu'elles aboutiront pour une collaboration efficace dans l'intérêt de tous. Voilà, ce sont les vœux que je forme pour l'année qui vient. Et je vous redis, je vous souhaite une nouvelle fois une excellente année.